Le G4, c'est une des centrales qui est gérée par la direction production Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, à l'installation de G4, pour l'équipe des foreurs, présentement, on a depuis l'an dernier un projet qui a cours. Le projet en question, c'est la stabilisation des parois qui sont derrière moi. Ces gens-là s'occupent aussi des centrales au niveau du béton. Fait qu'ils vont faire l'injection, vont faire la préparation des surfaces, vont aussi faire le nettoyage des drains de structure, des drains de relâchement de pression. On se sert un peu d'eux comme homme à tout faire, si on veut, au niveau du génie civil. C'est une équipe de 10 personnes très performante. Le problème qu'il y avait avec l'équipement, il y avait des problèmes ergonomiques, du fait que l'équipement est très lourd puis qu'il devait pallier dans des mouvements extrêmes, je dirais. Il y avait aussi des problèmes de vibration, des problèmes au niveau de la poussière de silice qui était émise par la percussion de l'équipement dans le roc. Donc, tous ces problèmes-là devaient être réglés. L'équipement qui a été conçu règle tous ces problèmes-là. On pourrait dire que la nacelle est devenue l'outil de travail. Et maintenant, les équipements sont totalement pneumatiques, donc ils n'ont plus besoin de tenir l'équipement, ils peuvent les manœuvrer avec les manivelles. Elle est fixée à même la nacelle. On force pas, on est très bien à l'aise. Tu es à côté, puis tu n'es pas obligé de toucher à l'appareil. Les commandes sont complètement à part. On a un récupérateur de poussière on disait quand on le faisait manuel, ben là, tu avais toute la poussière, tu pouvais pas mettre de récupérateur de poussière. Le port de la protection respiratoire est encore nécessaire, sauf que dans les faits, la poussière n'est pas dispersée partout dans les alentours, donc pour les travailleurs même dans l'espace, mais pour tous les travailleurs qui sont aux alentours, ben, ils ne respirent pas cette poussière de silice-là. Le problématique, évidemment, c'est les foreurs qui l'ont vécu en premier. C'est eux qui vivaient le problème et qui voulaient le solutionner. Dans un premier temps, ils se sont créés un prototype en bois. C'est une plateforme qu'ils avaient installée sur une cage de forage conventionnelle. Ça nous a permis de voir qu'il y aurait possiblement un gain d'y aller de cette façon-là. Voyant cet effet-là, on s'est dit ouais, ça vaut la peine d'investir dans ce procédé-là, évident. Puis on a décidé de faire homologuer la fameuse nacelle. Fait qu'on a embauché finalement un consultant externe qui s'appelle F. Drapeau. Puis on a pris notre équipe de forage, on l'a jointé finalement à ces gens-là. Fait que nos gens ont été vraiment proches de la création de ce système-là et ont influencé sur tous les changements qui ont eu lieu pendant finalement l'évolution du projet. Au niveau santé-sécurité, c'est un gain incroyable. Nos gens sont complètement protégés. Mais au niveau rentabilité et productivité, vous savez, les trous que ces gens-là font, on a réussi à doubler, voire tripler la production dans une journée de nombre de trous. On est très fiers de ce qu'on a fait. Puis on est très bien supportés, comme on peut dire. Tous nos gestionnaires sont tout le temps prêts. Ah, s'il y a place d'amélioration, c'est mieux, on va foncer là-dedans, c'est bon. Si vous avez rencontré les foreurs, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont une petite étoile ici dans le coin de l'œil, puis ils ont un sourire à peu près jusqu'ici. Le processus dans lequel on est passé, ça a créé évidemment un esprit d'équipe. Ça crée des échanges entre les personnes à l'interne, puis aussi à l'externe. Ça crée beaucoup de fierté chez nos employés. La fierté crée l'engagement, puis l'engagement, ça crée un climat de travail qui est agréable. La culture santé-sécurité, on vise l'excellence. Et avec des gestes comme on a commis à ce niveau-là, ça vient mettre des actions sur des mots. Fait qu'on démontre par des faits qu'on est capable de faire des choses puis d'innover en matière de santé-sécurité. Puis on voit aussi l'effet de ces innovations-là directement sur le terrain.